Ce que le Japon a à offrir à l'enfant dans l'éducation, c'est inestimable. Et ça se résume en un mot. Boku wa Nihon de kodomo ga hoshii. Furansu janakute. Kore wa saikin kimeta. Kono douga de wa ryu o setsume suru. Bon, les amis, c'est une vidéo importante, je pense. C'est une vidéo qui est assez sérieuse. Donc c'est ça, je le fais pas souvent, mais j'avais envie de vous parler de ça parce que c'est une question qu'on me pose et que je me pose très souvent. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'y pensais pas mal. C'est-à-dire, si j'ai un enfant, où est-ce qu'on vit? Et c'est pas une question facile. Et en fait, dans un premier temps, quand on pense d'abord à la famille en général, à nous en fait avant l'enfance, c'est-à-dire à moi et à Okutomi, la difficulté d'un couple international, c'est qu'il y aura toujours une famille qui sera biaisée. Il y aura toujours une famille qui sera moins présente que l'autre. Si j'habite au Japon, mes parents ils auront du mal à voir mon enfant. Et si j'habite en France, les parents de Kotomi auront du mal à voir l'enfant. Donc déjà dans un premier temps, dans tous les cas, c'est pas facile. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à oublier. Mais avoir un enfant dans un couple international, c'est dans un premier temps des sacrifices. Bon, je suis dans mon petit café préféré. Vous le connaissez. J'ai mon petit croissant. Toujours pareil. Hein. Et c'est vrai que même pour la suite, s'il est au Japon, évidemment, il parlera plus japonais que français. S'il est en France, il va plus parler français que japonais. Évidemment, les enfants, ça apprend les langues facilement, plus facilement que les autres, mais nous, on a l'anglais, le français, le japonais. Ça fait 3 langues, c'est aussi difficile, on ne veut pas lui mettre la pression. Donc, évidemment qu'il parlera plus la langue dans le pays dans lequel il vit. Pareil pour la culture. S'il habite au Japon, il sera bien plus en fait dans la culture japonaise. S'il habite en France, il sera dans la culture française. Du coup, toutes ces choses-là, en fait, tout ce qui nous est personnel à nous, aux parents, c'est dur de faire un choix. Il n'y a pas en fait de bonne raison de le mettre la plus au Japon qu'en France parce que pour nous, en fait, ça sera toujours difficile d'un côté ou de l'autre. Mais du coup, on arrête de parler de ça. Et en fait, ensuite, la prochaine pensée que je dois avoir, c'est l'enfant. Quel genre de vie l'enfant aura au Japon et en France. Et là, ça devient intéressant. Là, il commence à avoir des réponses. Et c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Je vais commencer par des petites raisons, des choses un peu obvious, mais qui n'est pas la grosse raison qui a fait que moi, ça y est, j'ai décidé, ce sera au Japon. Et cette raison, je vous en parle à la fin. Je dirais que la première raison qu'on entend beaucoup par rapport à avoir des enfants au Japon, c'est la sécurité, évidemment. Et ça, c'est évident, c'est-à-dire que la sécurité au Japon, elle est très très importante comparée à la France. Et surtout pour des enfants, ça nous fait ressentir tellement mieux en tant que parents. C'est-à-dire qu'ils peuvent bien sûr être en plus indépendants, c'est-à-dire faire des choses par eux-mêmes, sortir à l'école par eux-mêmes sans qu'on ait peur. Ils peuvent jouer dans le quartier, ils peuvent faire plein de choses qui seraient difficiles en France. Et du coup, il y a une sorte de paix mentale qui se crée, qui, je suis sûr, est intéressante autant pour nous que pour l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant se sentira plus libre, que le dehors n'est pas un endroit qui est hostile. Voilà, ça c'est pour les trucs que je trouve moi très important. Le deuxième point qui est aussi important, c'est peut-être personnel, c'est qu'il y a énormément de parcs au Japon. Et ça va encore avec le fait que le dehors n'est pas hostile. Il y a des parcs de partout, il y a des endroits verts partout. Et je trouve ça moi très important pour l'environnement de l'enfant. Alors je sais pas si j'habiterai à Tokyo ou pas, donc évidemment si on est hors de Tokyo, de toute façon il y a une nature exceptionnelle au Japon, mais c'est vrai que même à Tokyo il y a partout, il y en a partout. Ensuite il y a plein de petits points comme par exemple les hôpitaux, les docteurs, toutes ces choses-là. Bon évidemment en France c'est extrêmement bien aussi, là j'avoue je veux pas faire une différence. Mais c'est vrai qu'au Japon aussi, j'ai extrêmement confiance dans les hôpitaux, dans la qualité des soins. Voilà. Tous ces petits points-là, ils sont très intéressants, mais c'est pas ça qui me fera changer d'avis. Moi, du coup, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est l'éducation. Et par éducation, j'entends l'école. Et c'est l'école qui m'a fait changer d'avis. Donc, alors avant de vous dire pourquoi, moi j'ai déjà à vous dire les stéréotypes un petit peu que j'avais
entre la France et le Japon. Pour moi, la France, c'était une chose, c'était un peu plus de liberté, d'individualisme un petit peu, mais aussi on vous apprend à réfléchir, on vous apprend à avoir ouvert d'esprit, il y a une plus grande liberté, il y a moins de pression, mais à l'inverse, du coup, c'est pas très strict, la qualité n'est pas très haute. Donc voilà, ça c'était l'image que j'avais de la France. Le Japon, l'image que j'avais, c'était un peu l'inverse, quoi. C'est-à-dire beaucoup de pression, très 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 strict, mais très cadré, mais du coup, peu de liberté, peut-être moins d'ouverture d'esprit, je sais pas. J'ai jamais été à l'école, donc c'était les images que j'avais, bien sûr. Donc, dans un premier temps, c'est vrai que moi qui aime la liberté, moi qui aime l'ouverture d'esprit, qui aime réfléchir, qui aime tout ça, j'étais plutôt vers la France. Et j'ai changé d'avis. Ce que le Japon a à offrir à l'enfant dans l'éducation, c'est inestimable. Et ça se résume en un mot, le respect. C'est quelque chose que l'école japonaise apprend énormément. C'est-à-dire le respect de l'autre, la vie en communauté. Par exemple, je sais qu'au Japon, ce sont les enfants qui nettoient leur classe. Il n'y a pas de femme de ménage. Alors je sais qu'à la cantine, il y a un roulement, alors je me suis pas mal renseigné, il y a un roulement et c'est les enfants qui servent la nourriture. Et tout ça, je trouve que c'est un cadre qui est très important. Je trouve que c'est quelque chose qui est très important pour l'enfant, de lui apprendre le respect, de lui apprendre la vie en communauté, de lui apprendre le travail, les manières. Tout ça, c'est quelque chose que l'école japonaise fait extrêmement bien. Alors qu'à l'inverse, c'est vrai qu'en France, on a moins ça. La France, on a évidemment plus de liberté, mais du coup, il y a un cadre qui est moins important. C'est moins strict, la qualité est moins haute. Tout est un petit peu dilué, en tout cas le devient, je pense. Et du coup, l'école ne fait plus ce travail d'éducation. Attention à tout ce que je dis, ça veut dire que je préfère quand c'est strict et qu'on mette la pression à l'enfant plutôt que lui donner de la liberté. C'est pas ça. Je trouve par contre, je veux dire, la liberté, ça va être à moi de lui apprendre aussi. Par contre, je trouve que d'avoir un cadre pour l'enfant à l'extérieur, parce que c'est à l'extérieur que ça se passe, qu'il faut respecter les autres, qu'il faut vivre en communauté, et d'avoir ça à l'extérieur, dans un cadre à l'école quand l'enfant est petit, je pense que c'est très important. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à l'enfant. C'est quelque chose qui va lui faire du bien. Les enfants ont besoin d'un cadre, ils ont besoin de très vite apprendre. Il faut que l'éducation à l'école puisse lui apprendre vite le respect, la vie en communauté, le travail, que rien ne se passe comme ça. Alors attention, hein. Un truc important, je dis pas que c'est à l'école de faire l'éducation de tout, et que moi j'ai rien à faire. Évidemment, c'est mon travail aussi d'éduquer. Ça, j'en suis complètement conscient. Mais je préfère faire l'inverse, c'est-à-dire que plutôt qu'en France, qu'il y ait l'école qui apprenne par exemple la liberté et ce genre de choses qui sont très chères à mon cœur, et que moi, chez moi, je lui apprenne le côté strict et le côté travailleur, je préfère l'inverse. L'école va lui apprendre le côté strict parce que c'est ce qui est à l'extérieur. L'école, ça va être évidemment le cadre, le côté strict, la vie en communauté, vivre avec les autres. Et ça, c'est important que ce soit à l'école. À l'inverse, la liberté, ça c'est quelque chose que moi j'ai envie d'apprendre. Moi j'ai envie qu'à l'école ce soit strict et quand il rentre à la maison, avec moi, on va apprendre la liberté, on va apprendre la philosophie, l'ouverture d'esprit, je vais m'amuser avec lui. Et donc, il aura les deux, ce sera un équilibre. Mais je pense que ça... Alors, évidemment, je vais aussi lui apprendre à être respectueux, évidemment. Mais c'est important que l'école le fasse aussi. Parce que si c'est que... Il sera à l'école la plupart du temps quand ils sont jeunes. Et il faut que ce soit un endroit qui leur apprenne le respect. Parce qu'en France, souvent, ce qui est difficile, c'est qu'on leur apprend le respect à la maison. Et ensuite, il y a l'école. Et ça se dilue, en fait. Et moi, je préfère l'inverse. Que dans un premier temps, ils aient le respect. C'est très important pour moi. Et je lui apprends le respect aussi. Et du coup, pour tout ce qui est pression, qui sont des côtés que j'aime moins, la pression du travail à l'école, c'est dur, je pense, pour l'enfant. Et ça, je vais l'aider à ce qu'il se relaxe, tu vois. Mais je vais aussi l'aider, bien sûr, à avoir tout ce que j'aime, moi, dans la vie. La liberté, la philosophie, l'ouverture d'esprit, de discuter. Ça sera mon travail et je le ferai avec grand plaisir. Mais je suis très content qu'à l'école, on lui apprenne tout ça. C'est très important pour moi. Quelque chose que j'adore aussi au Japon, qui fait partie de cette vivre en communauté à l'école, c'est les uniformes. Je trouve ça très bien pour l'enfance, d'essayer de gommer ces différences sociales et de pouvoir en fait vivre ensemble d'égo à égo. Je pense que tout ça, en fait, c'est très important quand l'enfant est enfant. Des choses à lui apprendre le plus vite possible. C'est plus dur de faire ça quand il est plus grand. Ça sera trop tard. Bon, il fait un peu froid, du coup j'ai mis mon petit manteau. Et c'est tôt, hein, il est 8h30. J'adore être dehors, moi personnellement, c'est vrai que il fait pas chaud. Donc tout ça c'était par rapport à l'éducation
Et c'est vraiment ce point-là qui m'a fait changer en fait, qui m'a fait chavirer du côté du Japon. Ensuite, c'est vrai qu'il y a un dernier point qui est très important pour moi aussi, et que c'est ce que ma maman m'a toujours dit. Si les parents sont heureux, les enfants seront heureux. Donc juste, ton but c'est que tu sois heureux, et eux ils vont suivre en fait. Et ça m'a touché, et c'est resté avec moi tout le temps. Et moi je suis heureux au Japon. Si mes enfants me voient heureux ici, ils le seront aussi. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est mon choix. Alors attention, je dis pas qu'il y a que du bien au Japon. Il y a évidemment des choses qui sont plus difficiles qu'en France. Et par exemple, c'est très très cher l'éducation au Japon. En France c'est gratuit. Être half au Japon, il me semble qu'il y a encore quelques difficultés. Il y a encore des choses où t'es pas complètement admis, c'est difficile un petit peu. Je sais qu'il y a beaucoup d'histoires de bullying aussi au Japon qui me font un peu peur. En plus, le fait qu'il soit half, ça fait poser des questions. J'espère que ça se passera bien. Je sais que c'est un gros sujet au Japon. Je sais aussi qu'à l'école, il y a une grosse pression sur le travail, sur les résultats, les notes, sur bien travailler, et que parfois, ça met beaucoup de pression à l'enfant. Et ça, c'est une difficulté aussi, évidemment. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, mon choix, j'en suis là. On ne sait jamais à quel point ça va évoluer. Je n'ai pas d'enfant encore, ma femme n'est pas enceinte, c'est vraiment juste une réflexion. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Évidemment, abonnez-vous si vous avez bien kiffé cette vidéo. Et de toute façon, on se retrouve, comme toujours, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao ciao tout le monde.